Bonjour à tous, bienvenue à l'Calepin Savoir 2.1 sur la notation exponentielle. Alors, on commence un nouveau chapitre. Je vais vous demander d'inscrire au-dessus ici que c'est le panorama 2. Ensuite, on va surligner les titres comme on fait toujours. Donc, on a notation exponentielle qu'on va voir aujourd'hui, les exposants 2 et 3. Et finalement, on va voir les exposants 1 et 0. Donc, on n'oublie pas de numéroter ces sections. La première section va être une notation exponentielle. On recommence notre numérotation à la section 1. Ensuite, section 2. Et on va terminer avec la section 3. Exponentielle, c'est quoi? C'est l'opération qui consiste à multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois. On appelle ça l'exponentiation. L'exponentiation, c'est un grand mot, là. Ça veut dire ici exposant. Okay. Puis ça, vous en avez déjà vu en 6e année, mais on va la revoir encore cette année. Dans le fond, quand est-ce qu'on va utiliser les exposants ou la notation exponentielle? Ben, c'est quand on va écrire le produit de plusieurs facteurs identiques sous une forme abrégée. Donc, il est écrit ici des facteurs identiques parce que ça va être bien important. Ben, exemple, si j'ai le nombre 3, ben, j'ai le calcul plutôt. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Okay, donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois le nombre 3 que je veux multiplier. Donc, facteur ici de multiplication est identique, mais j'ai le même nombre. Donc là, je veux multiplier 5 fois de suite le nombre 3. Mais ce que je peux faire, tout simplement, c'est dire que j'ai le nombre 3 exposant 5. Ça va être le même calcul. Si je veux faire mon calcul ici, mais ça donne 3 fois 3, 9. 9 fois 3 qui donne 27. 27 fois 3 qui donne 81. Et 81 fois 3 qui donne 243. Fait qu'on a la réponse ici, écrite de façon plus abrégée. 3 exposant 5 qui donne 243. Quand on fait un calcul comme ça, on donne un nom. On a dit que le chiffre qui se répète, c'est le 3. Ici, on appelle ça la base. Ensuite, ben, le nombre de fois qui se répète, j'appelle ça l'exposant. Et la réponse, ça porte le nom de puissance. Donc ça, c'est peut-être un nouveau terme. On va venir écrire ici que c'est la réponse. Okay. Dans l'addition, on avait vu que la réponse, ça s'appelait la somme. Ben, dans l'exponentiation, la réponse s'appelle la puissance. Okay. Ben, ça, je peux faire ça avec à peu près tous les produits de facteurs identiques. Exemple, mais j'aurais aussi, on va se rajouter ici là, un autre exemple. Si j'ai 2 fois 2 fois 2, ben à ce moment-ci, c'est la même chose que si j'ai 2 et je l'ai combien de fois le nombre 2? 1, 2, 3, j'ai 2 exposant 3. Dans ce cas-ci, le résultat ou la puissance serait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Il y a des cas particuliers dans l'exponentiation. Ben, le premier ici, ça va être quand qu'on a les exposants 2 et 3. L'expression 4 exposant 2, ben, on va l'appeler, on peut dire que c'est 4 exposant 2, ou on peut l'appeler aussi 4 au carré. Pourquoi qu'on dit 4 au carré? C'est une expression que vous avez sans doute déjà entendue. Car on peut associer à ce nombre l'aire d'un carré. C'est-à-dire que j'ai un carré ici qui a 4 unités de côté avec 4 unités de côté. Vous avez déjà vu que l'aire, c'était longueur fois largeur, c'est-à-dire 4 fois 4, ce qui donne 16. Fait qu'ici, ça me donne un beau petit carré. Parfait. Même principe. Si j'ai 4 exposant 3, ben, je peux l'appeler aussi 4 au cube, car on peut associer ce nombre au volume d'un cube.
dont la mesure d'une arête est de 4 unités. On dit que 64 est un cube parfait parce que j'ai ici une longueur de 4, une largeur de 4 unités et une hauteur de 4 unités. On vient juste de voir en science que la formule pour le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur, donc 4 fois 4 fois 4. Ce qui donne 64, et 64, ici, c'est le volume de mon cube, mais c'est aussi un cube parfait. Pour les exposants 0 et 1, il y a aussi une particularité. Bon, on a une représentation ici, on dit que n à la 1 donne n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, si j'ai 7 exposant 1, ça donne 7. C'est-à-dire que tout nombre exposant 1, ça redonne ce même nombre. Mais si j'ai 1 exposant 1, le résultat va être 1. Si j'ai 3 exposant 1, mon résultat, ça va être le même nombre que j'avais au départ, c'est-à-dire 3. Le 0, lui, lorsque l'exposant est 0, ben, on dit que le résultat est toujours 1. C'est pas nécessairement clair ici, là. Donc, si j'ai 5 à la 0, ça me donne 1. Si j'ai 1 exposant 0, ça va encore me donner 1. Et si j'ai 281 exposant 0, le résultat va être de 1. Pourquoi ça donne toujours 1? Ben, c'est quelque chose qu'on va revenir en classe parce que l'explication serait un petit peu longue. On dit aussi que lorsqu'on a 0 exposant 0, ce n'est pas défini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça n'existe pas. Si tu prends ta calculatrice, tu veux le pitonner, tu vas obtenir les résultats erreur. Et c'est ce qu'on va voir aussi en classe demain. Je vais vous demander de tourner la page. Et là, c'est une page vide. Donc, il faut prendre des notes. On va rajouter des petits exemples. Ici, bon, j'ai rajouté, moi, forme développée. Fait qu'on va faire un exemple avec la notation exponentielle. Supposons que j'ai le nombre 35 209, que je veux écrire ce nombre-là sous la forme de notation exponentielle. Le 3, ben, normalement, ça serait 3 fois 10 000. Mais 10 000, c'est aussi 10 exposant 4. Ça donne le même résultat, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, qui donne 10 000. Ensuite, le 5, ben, c'est quoi 5 000? Ben, 1000, c'est la position 10 exposant 3. Ensuite, je rajoute le 2, c'est 2 fois 100. Puis 100, ben, on sait que c'est 10 exposant 2, 10 fois 10 qui donne 100. Je n'ai pas de chiffre à la position des dizaines, je vais aller directement à la position des unités. Et 9, ben, ce serait quoi à ce moment-ci? Je vais encore utiliser le 10 pour la position parce que notre système de numération, il est en base 10. Mais dans ce cas-ci, si je veux obtenir les unités, il faut que je mette 10 à la 0. Et que 10 à la 0, ça me donne 1. Ça fait mon résultat. Autre exemple ici, ben, j'ai 4 millions 100 032. Ben, 4 millions, c'est 4 fois 10. Bon, là, 10 à la quoi? Un petit truc que je peux vous donner, mais on regarde les positions avant d'arriver au million. On va les compter. Ici, j'ai unité 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 nombres après mon 4. Petit indice ici, ça va être 4 fois 10 à la 6. Ensuite, ma position, le 1, il est à la position des unités de 1000. Il y a combien de chiffres après les unités de 1000? Il y en a 1, 2, 3. Ce qui va nous faire 10 exposant 3. Après ça, j'ai mon 3 qui représente 30 ici. Mais c'est 3 fois 10 à la 1, position des dizaines. Hein, c'est 10 exposant 1 qui donne 10. Et finalement, les unités, j'ai 2 fois 10 à la 0. Alors voilà, c'était le calepin des savoirs 2.1.